Salut, c'est Lord. Alors, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Là, je me suis dit, il y a la bande-annonce de Jurassic World Rebirth, film que j'attends énormément. Et vu que j'ai pas mal parlé de Jurassic sur ma chaîne, je me suis dit, bah allez, c'est parti, faisons une vidéo réaction bande-annonce. Donc tout de suite, on va regarder cette bande-annonce. Je suis hypé de fou. Je fais que ça de regarder sur le net depuis un moment pour savoir quand est-ce que va sortir la bande-annonce. Là, elle est sortie. Je m'attendais qu'elle sorte pendant le Super Bowl parce que je crois que le Super Bowl c'est dimanche aux États-Unis ou je sais plus. Donc du coup, on regarde ça et après on analyse les petits détails et tout. Allez, c'est parti. Allez, Professeur Henry Loomis, la voici bannière de Zora Jurassic Park. Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Ah non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, Waouh. tous les Ah ouais. spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de Là, les recherche paysages, ils sont du beaux. Hein. premier Jurassic Park. Oh. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Oh bordel. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Comment ça, ces dinosaures étaient trop dangereux pour le parc? C'est des raptors. Les pires de tous. Ont été laissés ici. C'était quoi ce truc? C'était quoi ce truc bizarre? On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur Ah, cette île. T-Rex. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Spinosaure. Quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils Quoi? descendent le territoire, ils traquent. Spinosaure. Attends. J'aime pas Spinosaure et trop ce que je viens Mosasaure qui d'entendre. travaillent ensemble. C'est un peu bizarre, non? Ah, mais. Ah ouais. Si c'est le Spinosaure, du coup, nouveau style. Ah, c'est un autre Mosasaure, c'est même pas celui de. Wow, et je suis un peu perdu avec la bande-annonce. Je suis. Il va falloir qu'on analyse tout ça parce que je suis complètement paumé. Il y a trop de détails en fait qui s'enchaînent. Par contre, genre les couleurs. Enfin, il y a plein de trucs. Bah, tu vois que genre c'est du Gareth Edwards quoi. Mais vraiment. Alors, on va analyser tout ça parce que. Waouh. Je sais pas trop quoi. Il y a des créatures en fait qui sont ultra cheloues. On dirait, je me dis, est-ce que du coup ils sont repartis sur le principe de mauvaises expériences, des expériences qui sont échouées, qui serait possible en vrai, hein. Enfin, du coup, genre forcément les premières choses ont pas pu forcément, enfin les premiers clonages pardon, ont pas pu forcément fonctionner correctement quoi. Donc du coup là on a ces plans là, je vois pas ce que c'est comme dinosaure. Franchement je vois pas du tout ce que c'est. En tout cas ils sont libres ça. Tous les spécimens sont réunis sur le même site. Après bon là je crois que c'est le Quetzalcoatlus. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir. Enfin, Ça, plus ou moins. c'est le meilleur. Pour faire entrer des hommes ou tout il faut. En évitant les patrouilles. Bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Ouais, les couleurs, elles sont couleurs très chaudes. Bah après, bon, c'est normal, ça a l'air plutôt dans les tropiques. Hmm. Est-ce que ce serait pas sur des... Bah non, ce serait pas les îles de la Muerte, là. Cette île était le centre de recherche Regarde, cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park, comme elle a dit. du premier Jurassic. Ok, donc là, là on a effectivement... Je sais pas si vous voyez, mais vous avez pas l'impression que la tête, ça a pas très bien fonctionné. Alors, est-ce que c'est une mauvaise expérience de clonage ou est-ce que donc du coup ils ont mis du temps à mettre le spécimen mort dans du coup ce liquide qui permet de le conserver? C'est d'excellentes questions. Park. Ok, donc là on a ça.
besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le... Voilà comment... Et donc, ouais, effectivement... Sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille. Comme le disait, donc du coup, je sais plus Faire vite. quel article, parce que ça faisait beaucoup le lien, justement, là où le prélèvement d'œufs, le décor, etc., peut ruiner tout, et Diana Jones, donc ouais, c'est vrai qu'on a ce petit côté, donc du coup, Diana Jones, donc du coup, beaucoup très côté aventure. C'est chiant quand tu mets pause et que c'est pixelisé comme ça. Donc ouais, là, c'est le Quetzalcoatlus, à mon avis, c'est sûr, 100%. Bien que, genre, il y a un truc au niveau de son bec qui est pas comme, genre, le spécimen des derniers Worlds. Mais ça, c'est chiant. Ça, c'est un truc qui est un peu chiant. Après, bon, là, si on a un autre endroit avec d'autres espèces, c'est Claudé, ok. Mais, genre, parfois, genre, là, entre les films, les espèces changent de couleur et tout. Tu te dis, comment ça se fait alors que, tu vois. Donc, il y a des points. C'est trop dangereux pour le premier pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit côté horrifique et tout. C'est plutôt cool. Donc, déjà, on a des raptors. Apparemment. C'est des raptors. Les pires de tous. Par contre, c'est ça, ouais, regardez. C'est ça ce truc bizarre. Vous avez vu déjà, il est à Mastodon déjà. Ont été laissés ici. Les pires de tous ont été laissés ici. Comment ça? Ouais, ok, voilà. Donc ouais, on a bien un truc à foirer, hein. Regardez. Vous avez vu la gueule du truc? Alors ça n'existe pas. Ça c'est sûr à mon avis, hein, on est d'accord. Hein. Waouh. On a une créature foirée. Alors j'aime le concept. Je trouve que c'est justement une bonne idée d'avoir justement mis des créatures foirées, enfin des trucs... Parce que ici on est vraiment à un endroit du premier Jurassic Park. Après, bon, s'il y a eu des foirages, pourquoi ils les ont pas butés? Ça c'est ce qu'il faut se poser comme question aussi. Hein. Parce qu'il y a un truc foiré, ouais, pourquoi le laisser en vie? Après, sur une bande-annonce, peut-être que le film nous expliquera de comment, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit. Est-ce qu'il a été abandonné parce que c'était, je sais pas, une créature s'est échappée, causé le chaos. Celle-ci par exemple. Ah ouais, c'est ça que je voulais voir. Ce plan-là de la voiture. En fait, je me suis posé la question. Ah, en fait, on voit... C'est trop flou. Pas moi de voir quelque chose. Après, de toute façon, c'est pas... Si, c'est ça. Est-ce que ça fait voiture des années 90? J'ai un doute. Parce qu'elle a les couleurs Jurassic Park. Rouge un peu et... Je sais pas. J'arrive pas à avoir un plan vraiment très précis, enfin très propre. Là, ça va être chaud de vraiment distinguer quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a ce rouge un peu. Ok, donc on est vraiment dans, genre, dans des gros labos. Vous pouvez voir les structures et tout. Vraiment, c'est... On a l'autre qui utilise pas mal son gun. Alors j'espère vraiment qu'il y aura pas cette facilité au niveau des humains, genre au niveau du danger avec justement leur flag et tout, mais qu'il y aura quand même une grosse part de danger. J'en ai vraiment l'impression. Ok, là c'est le Dilophosaure. C'est marrant, c'est marrant, sa colorette, on dirait une crêpe. Vous voyez, les crêpes quoi, elles sont un peu trop cramées parce que tu t'es foiré et t'as pas le petit point noir un peu partout. C'est qui elle? Donc ça serait... Ouais, je crois qu'il y avait une histoire genre justement d'une famille qui est du coup genre qui s'est échouée aussi sur l'île. Donc là on a un T-Rex avec des couleurs différentes. Donc du coup un peu tigré. Ok. Bon, Roberta va beaucoup me manquer. Roberta Rexy de Jurassic Park 1 et World 1, 2, 3. Jamais dû mettre les pieds sur cette île. Ouais, vous avez vu justement... Ah oui, bah regardez. C'est ça que justement qu'on parlait. Là, on a des... Ouais, enfin, les tenues, est-ce qu'elles font vraiment 90? J'ai un doute. Après, je pense que oui. Parce que dans tous les cas, genre... merde. De toute façon, c'est de la science-fiction. Donc même si genre la tenue fait pas très époque. Après, bon, j'ai aucune connaissance. Donc genre, je sais pas, c'est juste au style. Je me pose des questions. Mais oui, après... bah, après, à mon avis, c'était plutôt dans les années 80, 90 peut-être. Mais par contre, vous voyez, genre, il y a bien un mec dans le laboratoire qui est enfermé. Et elle a la grosse créature derrière. C'est parti en couille. Donc il va peut-être avoir des flashbacks, justement. Ou peut-être des vidéos de surveillance. Bah, vu le plan, je pense plutôt à un flashback. En tout cas, ouais, le créature est genre vraiment dégueulasse. Hein. Ok, donc là, on a la T-Rex. Enfin, le T-Rex. Enfin, je vais...
Et je suis en train de penser à un truc. Attendez. Parce que là, la personne Parce qu'ils ont parlé qu'ils avaient fait enfin une scène qu'ils n'avaient pas pu faire dans le 1. Donc je pensais à la course-poursuite du T-Rex justement à la rivière. Donc du coup, est-ce qu'ils l'auraient pas fait? Là par contre, c'est ça qui me pose beaucoup. Enfin, j'ai du mal un peu à... C'est quoi ces trucs? Ils aident le Mosasaur. Ils défendent le territoire. Ils aident le mosasaure. Ils traquent. Ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Ouais, donc là, genre, à mon avis, à 100%, c'est un Spinosaure. Attendez, j'essaie d'avoir un bon plan. Ouais, il ressemble plus à le Spinosaure, ce qui devrait être de base. Parce que oui, avec la collerette sur le dos. Par contre, là, du coup, ouais, on a le Mosasaure. Vu les couleurs, c'est pas le même Mosasaure que le 1. Que Jurassic World 1, 2, 3, pardon. Jurassic World Renaissance. Mais du coup, genre... ouais, je sais pas, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. En fait, je me dis, genre... déjà, à la fin, pourquoi les Spinosaures sont là à protéger le territoire avec le Mosasaure, alors que le Mosasaure, il pourrait s'en servir de nourriture, des Spinos, clairement. Des espèces qui travaillent ensemble comme ça, genre, je sais pas. Alors, ça arrive dans l'écosystème qu'il y a des espèces parfois qui servent d'autres, qui travaillent ensemble, etc. C'est par rapport à un écosystème. Mais, mais là, genre, je sais pas, ça prend pas pour moi ce truc-là. Après, je me dis pareil, par rapport à tout le lore qu'il y avait autour du Spinosaure de Jurassic Park 3 qui a été rajouté par rapport à Jurassic World 2 ou Jurassic World, quoi, c'était expliqué comment le Spinosaure a été créé et tout. Si là, il y a d'autres spécimens de Spinosaure et qu'ils ont été créés de base pour le premier Jurassic Park, vraiment un truc que je comprends pas en fait. Genre, pourquoi euh, là, pour l'instant, il y a beaucoup de zones d'ombre, mais j'ai l'impression que l'abondance nous montre beaucoup de choses sans nous en dire plus sur l'histoire. Je préfère comme ça, parce que généralement, les bandes annonces de Jurassic World, elles ont tendance à bien spoil, à mettre à mort pas mal de choses. Là, ça va encore. Par contre, oui, du coup, genre, je sais pas. Je sais pas. Il y a des trucs, du coup. Parce que j'ai l'impression que la licence Jurassic a beaucoup du mal à gérer son lore. À chaque fois, il modifie des trucs par rapport au lore. Enfin, le lore Jurassic a aucun sens. Vraiment, hein. Bien qu'il peut être passionnant à certains égards, comment ça amener parfois les choses et tout, comment les modifications qu'il y a entre les films et tout, c'est un peu merdique. Vraiment, genre, ils devraient vraiment faire un effort là-dessus pour être cohérent surtout. Et arrêter aussi de faire des trucs pour vendre des jouets. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, les films Jurassic, ça aide aussi à vendre pas mal de jouets. Hein. C'est un des buts du film aussi. Hein. C'est pas que de faire du chiffre au box-office. Donc, bah, on verra bien. En tout cas, on réagira à la prochaine bande-annonce en espérant qu'ils en montent pas trop. Parce que bon, dans tous les cas, je ne peux pas résister à une bande-annonce de Jurassic, vu comment je suis hypé. Alors, moi, je sais pas, vous, dites-moi en commentaire, mais le film, je suis plutôt convaincu. Franchement, je suis pas mal hypé. Il y a des plans qui ont l'air vachement cool. Après, je trouve qu'il y a pas mal de plans où, genre, ça fait pas très Jurassic, ça fait plutôt, genre, un peu film de dinosaures, genre, je sais pas, le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Je sais plus exactement le nom. Euh, et en plus, j'ai dit Sir, je crois que c'est Sir Arthur. Et après, ouais, je sais pas. Il y a ce petit côté, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais un peu à la King Kong, pareil. Mais genre, ça fait vraiment, ouais, genre, en fait, t'as l'impression que c'est plus mystique. Et à la fois, comme s'ils avaient voyagé dans le passé. Je sais pas, j'ai ce ressenti par rapport à certains plans. Mais après, c'est vrai que, en termes de en fait, ça change des autres films. C'est ça qui est bien, je trouve, d'avoir à chaque fois des réalisateurs différents pour les Jurassic, pour montrer genre avoir une patte différente, une manière de faire différente. Là, au niveau du cast, le cast, je suis vachement convaincu. Hein. Celui qui joue le paléontologue, je me rappelle plus son nom, je crois qu'on m'a dit qu'il jouait dans les chroniques de Bridgerton. Il m'a l'air d'être très bien dans le personnage. Je crois que je sens que ça va être mon personnage préféré. Enfin voilà, en tout cas,
Dites-moi encore en commentaire si genre vous êtes convaincu par la bande-annonce, les moments que vous avez préférés, si pareil vous avez... dites-moi tout ce que vous pensez, comme ça on pourra en parler ensemble en commentaire, et pourquoi pas refaire une vidéo là-dessus sur vos avis. Merci à vous, c'était Lord, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis salut.